Amen. Voilà. Nous allons prier pour la parole. Père, merci pour ta parole qui nous éclaire. Nous montre le chemin et ton Esprit Saint, l'associé que Jésus nous a donné par ta grâce, nous accompagne pour nous faire réussir dans tes voies, pour accomplir ta volonté. Voilà pourquoi nous nous soumettons dans la foi en ta parole et sous la direction du Saint-Esprit. Ainsi prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, bienvenue donc à tous. C'est une grande joie de nous retrouver ensemble ici. Voilà. Je disais, c'est une grande joie encore une fois de nous retrouver ensemble sous la guidance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la communication, comment le Dieu parle. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous guide par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est prévu un témoignage. Alléluia. Amen. Mais le frère m'a appelé hier tard la nuit qu'il a eu un contretemps. Nous allons continuer, mais il va venir. Alléluia. Amen. Il m'a appelé vraiment très tard. Il m'a écrit, il a supplié, pasteur, vraiment, je ne saurais pas venir donner le témoignage. Il habite à Liège, c'est environ 100 km d'ici, ou 100, 110, 120. Mais il a promis de venir. Il a eu un contretemps des dernières minutes. C'est pourquoi nous allons prier pour lui. Parce que pendant la semaine aussi, depuis que je lui avais annoncé, depuis qu'on avait échangé, qu'il allait venir ici pour ce témoignage, il y a eu des choses qui ne sont pas bien qui commençaient à se passer. Alléluia. Amen. Voilà, moi j'ai rigolé. Quand il me parlait, moi j'ai rigolé. Il a commencé à écouter même des voix qui commençaient à le menacer. J'ai dit, oh non, ça c'est rien ça. C'est normal. C'est normal, tu vas témoigner de Jésus-Christ. Amen. C'est normal que tu entendes même des menaces. Mais quelles menaces? C'est sans effet. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai rigolé. Chaque fois qu'on parlait, j'ai rigolé. Voilà. Et puis, pendant la semaine, il a eu encore un autre peuple. Voici ce qui est arrivé. J'ai dit, je rigole. J'ai dit, je comprends. Mais hier, ce n'était pas cela, c'était autre chose. Vraiment un contretemps. Alléluia. Amen. Il s'en est excusé, mais il viendra. Gloire à Dieu. C'est pour nous dire que nous sommes dans la bonne voie. Tout cela, c'est pour nous dire simplement que nous sommes dans la bonne. C'est tout. Tu veux avancer, tu vois des choses qui arrivent. Tu veux avancer, donc, c'est là qu'il faut taper. C'est là excusez-moi, c'est là qu'il faut taper. Alléluia. Ne faites pas. C'est pas taper des bagarres, ma fille. C'est taper les ténèbres. Ça va? Ok. Donc, ce n'est pas que il faut reculer. Non, 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 on ne recule pas. Vous voyez, les ténèbres peuvent venir s'appesantir sur toi pour que tu n'avances pas dans le plan de Dieu. Oui, Jésus a vécu aussi des choses comme ça. Bébé, il y a eu des attentats à sa vie. Dieu l'a protégé parce qu'il n'avait pas de volonté en ce moment-là. On verra tout ça. Mais à Gethsémane, quelques heures avant la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé quand il priait à Gethsémane? Il résistait contre sa propre volonté. Il résistait contre sa propre volonté. Il y a l'oppression. Il était en train d'intercéder. Père, en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi,
évite que j'aille jusqu'à cette souffrance. Éloigne de moi cette coupe. Mais Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quand il y a des obstacles comme ça, il y a des pesanteurs qui viennent. Quand tu progresses comme enfant de Dieu, il faut comprendre que c'est là où il y a, c'est là où c'est bien. Donc il faut percer. Il faut traverser cette muraille. Voilà. Je m'excuse. Donc il faut comprendre que c'est là où il faut taper. Ne recule pas. Et la victoire c'est toujours après un combat. Vous voyez? La victoire c'est toujours après un combat. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des fils de Dieu, nous n'aurons pas tout cadeau comme ça. Oui, Dieu a fait grâce de beaucoup de choses. Mais c'est à nous maintenant de montrer sa gloire sur la terre. Et sur la terre, on est buté à la volonté des hommes qui ne croient pas en Dieu. Parce que s'ils sont nombreux, ils vont se liguer et pour s'opposer à la volonté de Dieu. Et généralement, ils sont poussés par des esprits mauvais, poussés par Satan, parce que Satan ne viendra pas comme ça. Il utilisera les hommes pour bloquer. Vous voyez? Il va utiliser aussi d'autres personnes qui vont commencer à faire des incantations, ainsi de suite, à monter toute une petite armée pour t'agresser. Mais toi, tiens bon. Alors, sur la direction, nous avons vu la parole de sagesse qui donne la direction de la vie de quelqu'un. La parole de sagesse qui détaille un peu, ça ne détaille pas totalement, mais ça montre une direction de la vie de la personne. On a vu la parole de connaissance, ce sont des informations que Dieu apporte à temps opportun pour débloquer certaines situations, pour confirmer aussi certaines choses. Alléluia. Amen. Voilà, pour confirmer certains messages. Tout ça, c'est pour avancer. Et ça guide aussi. Ça guide aussi. Parce que quand tu as une information, tu sais comment agir. On a vu la parole de foi, et généralement les gens disent, j'ai eu un réma et j'ai agi. C'est la parole de foi, comme je disais, devant un malade. Moi, j'avais dans mon cœur proclamé, pas proclamé, mais déclaré mon incapacité, parce que je voyais l'état de la personne, et moi je m'étais dit que la personne va mourir. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, j'ai entendu le Saint-Esprit, quelqu'un à ma gauche ici me parlait, et dit, c'est pour de telles situations que tu es là. Ainsi, j'étais allé dans cette chambre d'hôpital, je suis rentré, j'ai posé la main à la sœur, j'ai déclaré simplement que tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Et je n'ai pas fait longtemps et je suis sorti de cette chambre de l'hôpital. Je ne voulais pas rester pour éviter des pensées négatives, des pensées d'incrédulité m'envahir. Je voulais aussi éviter des questions que la sœur peut-être allait commencer à se poser. Oh voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Non, moi j'ai évité tout ça. Et je suis resté dans cette chambre d'hôpital maximum 5 minutes. Vous voyez? Et je suis parti. La personne était guérie. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après, j'ai commencé à y aller pour l'exhorter. Maintenant, pour l'encourager. Je lui ai parlé de Jésus clairement. Et il a compris. Et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de son âme. Alléluia. Amen. Donc, elle a eu d'abord la guérison, et puis l'acceptation est venue après. Vous allez me dire, mais il faut d'abord que la personne croie. Non, Dieu ne conditionne pas ses bénédictions. Non, il bénit par amour, il bénit aussi par la grâce. Vous voyez, béni par amour et béni par la grâce. La personne a eu d'abord la guérison, et puis il a accepté Jésus après. Des cas comme ça, je les vois régulièrement. Même quand j'ai pris pour certains musulmans, il y a des musulmans qui reçoivent la guérison. En tout cas, j'ai eu jusqu'à 100% des cas, des situations. Des musulmans qui étaient malades
et qui m'ont demandé à prier pour eux. Guéris 100%. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Le reste viendra. Le reste viendra. L'acceptation du Seigneur, on ne le fait pas en imposant à quelqu'un. Non, 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 non. La vie, vous savez, la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas une vie à imposer à quelqu'un. On présente Jésus et la personne fait son choix. Le Saint-Esprit touche le cœur, le Saint-Esprit ouvre le cœur, et la personne, c'est la personne d'accepter ou de ne pas accepter. Mais du moins, quant à la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas. Vous voyez? Donc faites attention, même vous les jeunes, tout le monde, quand vous parlez aux gens de Jésus-Christ, présentez toujours, conseillez, présentez, vous pouvez insister, mais n'imposez pas. Quand vous imposez, ce n'est plus la vie. Quand vous imposez, ça devient de la religion. Quand vous imposez, c'est dire à l'autre, peut-être qui est musulman, ta religion est mauvaise. La mienne est bonne. Et quand tu dis à quelqu'un que ta religion est mauvaise, la mienne est bonne, c'est là où il y a des bagarres. C'est là où il y a des problèmes. Vous êtes en face d'un bouddhiste, d'un hindou, vous dites que non, je t'impose Jésus-Christ, vous forcez, il va se sentir frustré. Parce que toute sa vie, il a cru à autre chose. En ce moment-là, il peut dire, donc tu veux dire que mes ancêtres et moi, nous nous sommes trompés? Non. Et surtout, que partout ailleurs, on dit aux gens, ne changez pas de religion. Ne changez pas de manière de prier. Même chez les animistes, les gens qui ne croient en rien, les gens qui croient aux esprits, qui vont dans des forêts, qui vont dans des eaux, qui vont dans des montagnes, qui vont dans des lieux ténébreux, occultes, pour invoquer les esprits des morts, des ancêtres, des choses comme ça. Même ici, en Europe, ça existe. Oh non, je veux parler à mes parents qui sont morts, à mes grands-pères. Ils se mettent autour d'une table et commencent à faire je ne sais quoi là. Ils entendent des voix parler. Même à toutes ces personnes-là, qui ont toujours vécu ça. Tu imposes Jésus, il te dira, mais non, moi je parle avec mon grand-père. Vous voyez? Donc il faut avoir la sagesse. On présente Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de ce péché, qui convainc je dirais, du refus d'accepter Jésus-Christ. Et puis la personne, en se posant des questions, certainement, le Saint-Esprit en lui parlant, il ouvrira son cœur. Mais si vous rentrez dans les impositions, vous créez la guerre des religions. Et dans la guerre des religions, il y a toujours des morts. Toujours des morts. On tue au nom de Dieu. Quel est Dieu? Jésus, son message, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est la bonne nouvelle. Quand tu amènes la bonne nouvelle, est-ce que tu peux imposer la bonne nouvelle à quelqu'un? Non. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est-à-dire, Dieu a visité les hommes. On n'impose pas. On parle. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Alors, on prend Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, nous allons lire comment la prophétie de la naissance de Jésus a été accomplie. Luc chapitre 2, Luc, à partir du premier verset, Luc chapitre 2, en ce temps-là, donc, Jean-Baptiste est déjà né. Je vous rappelle que entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a un écart de 6 mois. Donc, vous voulez connaître la date de naissance de Jésus, regardez simplement la date de naissance de Jean-Baptiste. Voilà. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Voilà. L'empereur à Rome, Auguste César, qui régnait sur le royaume, lui il est empereur, il a établi des roitelets par-ci par-là. C'était l'empire romain, il régnait. Il s'élève comme ça un beau jour, poussé par l'esprit, mais lui ne connaît pas le Saint-Esprit. Vous voyez, Auguste César ne connaît pas le Saint-Esprit, mais il est poussé par le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de gens ignorent, que le Saint-Esprit leur parle. Mais ils ne savent pas, même les païens, le Saint-Esprit leur parle. Mais ils ne connaissent pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Ici, regardez,
l'empereur Auguste César, il s'élève, il proclame, il faut recenser tout le monde sur la terre. Quand il dit sur la terre, c'est-à-dire sur son empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. 5. Afin de s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta. Oh Seigneur, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Alléluia. Alléluia. La suite, vous pouvez lire, les bergers ont quitté les lieux et ont commencé à répandre la nouvelle que non, il y a le roi d'Israël est né, ainsi de suite. Voilà. Alléluia. Amen. Comment Dieu parle? Dieu parle. Pour nous qui avons le Saint-Esprit, nous lisons l'histoire. Les gens poussés par l'Esprit. Voyez, nous vivons dans un monde où tout le monde n'est pas chrétien. Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Mais le païen ne sait pas qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sagesse. Je vous ai dit dans la prière, la bonne prière de tous les jours, c'est Seigneur, donne-moi encore la sagesse du jour. Parce que je ne sais pas, en sortant de la maison, des personnes que je vais rencontrer, des problèmes que je vais rencontrer, des solutions que je vais donner aux gens, et comment je participerai à la vie sociale. Tu travailles, comment tu vas participer à la vie de l'entreprise. Gérer la maison, comment tu vas parler aux enfants, ainsi de suite. Les membres des familles, comment tu vas dialoguer avec eux. C'est ça. Et une telle prière, faite régulièrement, c'est une prière qui est dans la conscience des gens. Il peut arriver que le matin, vous vous réveillez, vous ne faites pas cette prière, mais votre conscience, dans votre conscience, vous êtes déjà imbibé. Donc, plongez dans cette manière de faire. C'est comme ça, quand quelqu'un parle, tu ouvres bien tes oreilles, c'est-à-dire tu prêtes attention, tu peux voir ou tu peux discerner de sa bouche la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. À certaines personnes aussi, tu peux discerner des problèmes. Une fois au travail, je vois un jour mon responsable supérieur,
j'étais dans un bureau, j'ai travaillé. Je vois mon responsable venir. Il me dit, monsieur Tsikou, j'ai quelque chose. On va discuter un peu au bureau. Moi, j'étais assis. Je travaillais, mais quand les supérieurs parlaient, moi, j'entendais 2 voix sortir de sa bouche. Alléluia. Amen. Elle est en train de me parler. C'était une dame. Mais moi, j'entendais 2 voix sortir de sa bouche. Ceux qui étaient là ont entendu la responsable parler. Mais moi, j'entendais une voix d'homme menaçante. 2e voix. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Je savais déjà qu'il y avait un combat spirituel. Je pars dans son bureau. On commence à parler. Et j'étais calme. Elle parle avec un air sérieux. Moi, j'étais calme et j'ai rigolé. Mais à la fin de cette discussion, je lui ai dit, j'ai dit, chef, je suis chrétien. Je vous dis que je suis chrétien et je suis pasteur. La situation que vous êtes en train de me dire, vous voyez ici, moi je mets mes genoux, je prie. Il y aura renversement des situations. J'ai dit comme ça au directeur, à la directrice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on échangeait, elle était dans sa position d'autorité, voulant montrer qu'elle est autorité, que moi je devais rester là. Mais moi j'étais calme, parce que je savais de quoi il s'agissait. Mais j'ai confessé mon identité. Alléluia. Amen. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu dis à ton chef, je suis chrétien, je suis pasteur. Si je me mets à prier pour cette situation, tu verras les bouleversements. Oh non, monsieur, oh non, je dis non. Je parle, je sais que je suis intègre. Et ça, c'est un montage. Attends, je te ferai un rapport. Je rentre à la maison, je fais un rapport de 5 pages par rapport à la situation. Je lui envoie. Je demande une autre rencontre pour qu'on discute au bureau. Elle commence à m'esquiver. Comme elle esquivait, moi-même, je suis parti au bureau. Parce qu'il fallait qu'elle me réponde par mail. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je constitue aussi mes preuves. J'écris par mail, je constitue mes preuves, j'envoie. Elle ne répond pas, il ne répond pas. J'ai dit, mais quand est-ce que tu vas me recevoir? Elle ne répond pas. Ok, je pars dans son bureau, je rentre. Je m'assieds. Vous avez eu mon mail? Oui. Oh non, monsieur, c'était pas ça. Il ne fallait pas aller jusque là. C'était... Non. Les plans avaient échoué. Alléluia. Amen. Les plans avaient échoué. Les plans avaient échoué. Combien de fois certaines personnes aussi me disent, attention, on a entendu parler de toi, comme ça, quelque chose va arriver. Moi, je dis, ok, merci. La personne ne sait pas que quand il vient me parler, là, il me donne l'information. Pourquoi cela arrive? Mais ces personnes, c'est quoi? Ce sont des païens. Vous voyez, ce ne sont pas des chrétiens. C'est-à-dire, Dieu, le Saint-Esprit les utilise pour me parler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc voilà. C'est pourquoi il faut être bien avec tout le monde. Parce que c'est notre comportement va influencer aussi les autres. Imagine tu es chrétien, mais tu es dans un milieu où tu ne fais que des troubles. Hein? Tu ne fais que des troubles. C'est te chamailler avec des collègues de travail. Aucune bonne atmosphère. Mais quand il y a des complots comme ça, ils vont participer au complot. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc ici, Auguste et César, il s'élève, il dit recensement. Recensement est que tout le monde doit rentrer dans son village d'origine, là où il y a ses parents. Vous voyez? C'est ainsi que,
Par exemple, pour certains ici, si je te demande, tu es originaire de quelle ville? Certains me diront, oh non, je suis originaire de Chile. Oh, à Chile. Et à Chilongo Mérode. Il faut jusque à la source. Je suis de Chilongo Mérode. Tu connais Chilongo Mérode, toi? Ah, voilà. Ce sont tes origines. Vous voyez? Toi, tu es de quelle origine, toi? Non. Il faut dire que moi, je suis de Kinozi, Kintiandi. C'est que Lolo, c'est que Banza. Ah, on connaît. Là, c'est l'origine. Origine d'où? De Tchela. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé là-bas. Tout le monde doit connaître ses origines. Je vous envoie un devoir. Tu connais ton origine? Où? À Madimba. Encore. Madimba, c'est grand, mais là, encore. Le village. Hein? Ah, voilà. Tu ne connais pas ses origines. Mais ici, on voit Joseph et Marie retourner à Bethléem. Pourquoi? Ils sont de la tribu de Judas. Ils sont des petits-fils de David. Vous voyez, le roi ne peut naître que dans la lignée de David. Les recherches ont montré que Joseph est descendant direct de Salomon. Donc David avait eu beaucoup d'enfants, mais la royauté était partie à Salomon. Donc c'est parti sur Joseph. Vous voyez? Et Marie est de cette tribu-là, mais née d'autres personnes. Donc Dieu, la promesse que Dieu avait dite à David est descendue à Salomon, Salomon jusqu'à Joseph, et Joseph, Jésus. Mais Marie est aussi de cette tribu, de cette lignée royale. Voyez le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu. Voici comment Dieu fait les choses quand on est dans sa présence. C'est pourquoi les échecs, le chrétien ne peut pas échouer. Vous comprenez? Les gens qui pleurent, oh non, ils ont échoué. Ils pleurent. Mais non, je vais diminuer un peu là. Ils pleurent. Oh, ils échouent. Un chrétien se suicide. Ah! Est-ce qu'un chrétien peut se suicider? Je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut se suicider? Alors, pourquoi est-ce que maintenant les gens se suicident? Pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Pourquoi il y a des suicides? Pourquoi il y a des suicides? Pourquoi il y a des divorces chez les chrétiens? Pourquoi il y a des échecs? Pourquoi certains chrétiens sont dans les prisons? Ils sont malades, ils n'arrivent pas à être guéris. Pourquoi? Vous voyez? Le royaume, c'est ça le royaume des cieux. Comprendre comment Dieu parle. Il y a des temps et des circonstances bien préparées. Pourquoi nous prions ici à l'église sur le plan préparé d'avance? La bonne prière que moi j'ai dit aux parents de faire pour leurs enfants. Votre fille est dans la prostitution. Maman chrétienne, tu es en train de pleurer. Ma fille prostituée, elle se prostitue. Ton enfant est dans la drogue. Tu demandes de venir à l'église, il ne veut pas. Quelle est la bonne prière à faire? Père, je les mets entre tes mains, révèle à ma fille ce que tu avais préparé pour elle.
qu'elle marche dans ça, qu'elle vive dans ça. Alléluia. Amen. Tu es en train d'intercéder. Intercéder. Pour que ce que Dieu a préparé pour ta fille, pour ton fils, se réalise. Parce que quand tu es en train de prier comme ça, les anges sont en mouvement. Et certains, beaucoup ne connaissent pas cette manière de prier. Pour eux, ils commencent toujours à lier les esprits. Oh, j'ai lu l'esprit tel, j'ai lu l'esprit tel, et puis fatigué. Ils viendront consulter, vous consulter comme les pasteurs. J'ai fait toutes les prières, ça ne marche pas. Ah bon? Tu as fait combien? J'ai fait toutes les sortes de prières. Les prières ne sont pas des médicaments, les sortes de prières. Non, je vous dis que la prière est un dialogue avec Dieu. Toi, tu me dis que tu as fait toutes sortes de prières, ça ne marche pas. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Comme je vous disais plutôt, un témoignage là. Je reçois une maman là qui a des problèmes avec son mari. Des problèmes sérieux. Je lui dis, prie, rentre, pose simplement les mains à ton mari, dis, et même quand il dort, dis ceci. J'ai déjà fait. Les onctions d'huile, elle prépare bien. Elle prend encore l'onction d'huile et verse dans la nourriture. Vous voyez? On prend des choses extérieures, on croit que c'est ce qui va agir. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'huile que tu mets là, l'huile c'est une substance qui vient des plantes. Oh non, parce qu'on a prié pour ça. Parce qu'on a prié pour ça. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Il faut dépasser les niveaux. On te met un verre empoisonné. Moi, je le déclare au nom de Jésus. Prier ou pas prier, dès que ce verre-là arrive dans ma présence, le poison est neutralisé. Alléluia. Le poison est neutralisé. Parce que là où je suis, il y a des anges qui me gardent et tout. Toi, tu vois qu'on a mis un verre, l'ange fera, hop, c'est plus le poison. On va voir que rien que pour boire, on commence à être dans des peurs, tout ça, beaucoup de choses. Paul, je vous dis, Paul, le serpent l'a piqué, pour l'a mordu. Et le serpent, la vipère s'est accrochée. Est-ce que Paul a fait prier? Paul a mis simplement sa main sur le feu comme ça. Le serpent était brûlé par la chaleur du feu, il est tombé dans le feu. Un serpent mortel. Vous voyez? Est-ce que Jésus a prié pour toutes les personnes pendant qu'il faisait l'évangélisation? Non! Il était dans des endroits où, à distance, certaines personnes étaient guéries. Est-ce que Jésus a déjà pris une fiole, une bouteille d'huile? Il a mis de l'huile là-bas et puis il balance comme ça, sur la foule. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Lui-même, le corps, son corps est le temple. Il porte la gloire de Dieu. Si vous commencez à regarder la vie de Jésus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas compris sur la manifestation de l'onction. Des choses comme ça. Voilà. Maman Flavie est là. Elle me dit qu'elle veut partir au Congo. Pasteur, prie pour moi. Je regarde. Je dis, priez pour toi pour partir au Congo. J'ai dit non. Elle était assise là. Je lui ai dit, bon, ma prière, lève-toi là-bas, va t'asseoir. Va t'asseoir. Là-bas, va t'asseoir. Moi, je vois quoi? L'obéissance. Dans mon cœur, j'ai dit ma prière, simplement que tu obéisses. Tu quittes là où tu es, tu vas t'asseoir là-bas, et puis c'est fini. C'est ça ma prière pour toi au Congo. C'est ça. Mais les gens, d'autres ne font pas accepter cela. D'autres voudront que je touche leur tête là, que j'écrase, que je prie, qu'elle sente. Elle s'est levée. Et là où elle était, dès qu'elle était assise là où j'avais indiqué, l'onction tombait. Bah! Elle n'arrive même pas à se mettre debout. Remplie du Saint-Esprit.
il fallait même l'arrêter, sinon elle va commencer à rouler, à tomber par terre. Oui, dans le domaine de l'onction. Une dame vient, il n'y a pas longtemps chez moi. Elle pleure, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de maison. Ah, ma maison est petite, mes enfants. Je lui dis, tu m'as vu. Ok, tu as eu la maison, c'est bon. Je ne ferai pas de prière pour toi. Je sais ce que je suis. Et quand il a eu la maison, il était troublé. Une grande maison, 3 chambres, très très grande. Même si c'est un appartement social. Elle qui était dans un petit truc là, avec 3 enfants, confinés. Quand il a eu ça, il était troublé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Et puis un beau jour, le Saint-Esprit, il va un peu la voir. Elle a oublié de rendre le témoignage. Quand je l'ai vu comme ça, il dit, toi tu es ici maintenant. En plus, non loin de chez moi. Non, non, pasteur, tu sais, ça m'a dépassé. J'ai dit, voyez-vous comment vous aurez des problèmes avec Dieu. Tu viens chez moi, tu es en train de pleurer. J'ai dit, ne fais plus cette prière, c'est fini. Comme tu m'as vu, tu as eu une très bonne maison, c'est bon. Et il revient encore une deuxième fois pleurant. J'ai dit, je t'avais dit que tu es assise ici, tu es dans ma présence, tu as eu. C'est bon. Elle a eu. Elle a oublié de rendre le témoignage. Et pendant qu'elle m'accompagnait dans la porte de sa maison, elle me soumet encore un autre problème. Je suis en train de prophétiser sur ce qui va arriver. Et puis l'ange qui m'accompagnait descendu déjà, qui m'attendait à la rue. Je lui ai dit, mais l'ange qui m'accompagne, il est déjà à la rue. Mais pasteur, comment tu as vu cet ange? Comment tu l'as vu? J'ai dit, il est déjà là. Il est déjà au rez-de-chaussée là-bas, à la rue. Il m'attend. Parce que j'ai vu ça en esprit. J'ai dit, ce que je t'ai dit là, ça va arriver. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Les jeunes, est-ce que vous comprenez? Asiel, est-ce que tu comprends? C'est ça. Être conduit par l'Esprit. Dieu a préparé les choses d'avance. Ici, Auguste César. Qu'est-ce qui lui a pris de s'élever vraiment récemment? Non. Lui, il croit qu'il est roi, il est puissant, il a l'administration, il doit contrôler tout le monde, il doit savoir dans tous ces petits royaumes-là qu'il contrôle, il y a combien de population pour renforcer peut-être avec des militaires, pour contrôler la population, pour renforcer dans l'administration, pour bien servir les peuples. Mais regarde, ça coïncide au moment où Marie était enceinte, et Marie et Joseph quittent. Ils ont quitté Nazareth, ils sont partis à Bethléem au village. Et Jésus est né à Bethléem. Vous voyez? La prophétie est voyez la prophétie dans Zacharie. On va prendre la Bible. Vous allez voir comment ça a été accompli. Attends. C'est Étoile Bethléem, Ephrata, la plus petite d'entre les villes. C'est... Voilà. Attendez. La prophétie s'est accomplie. Voilà, ce n'est pas Zacharie, c'est Michée. Vous prenez Michée, chapitre 5. Hein, Église. Il faut savoir réagir. Non, ce n'est pas Zacharie, c'est Michée. Écoute, regardez. Prophétie dans Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez? La parole dit à Bethléem, on prophétise sur Michée prophétise sur la ville de Bethléem. Il dit à Bethléem sortira
c'est lui qui va régner sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. On a dit que les activités de Jésus remontent aux temps anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? C'est déjà préparé, oui. Les activités remontent aux temps anciens. Ça veut dire que Jésus est Dieu, c'est tout. Il a travaillé depuis les temps anciens. Tu vois, tu connais les temps anciens. Les temps anciens dans la Bible, c'est les temps de l'éternel, les temps d'éternité. On a dit les activités de ce roi-là remontent aux temps anciens. Vous qui ne croyez pas que Jésus est Dieu, voici la deuxième prophétie. Oui, je vous ai parlé déjà de la rencontre de Gabriel avec Marie. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Hein? Et tu porteras le nom. Et tu vas enfanter, tu vas porter cet enfant qui sera appelé fils du Très-Haut. Son nom c'est Emmanuel. Oui, Jésus. La même parole, Joseph l'a eu aussi. Vous voyez? Et il va avoir un trône éternel. C'est l'ange qui dit à Marie, l'enfant que tu vas porter va régner éternellement. C'est comme ça que Marie a dit, bon, moi je suis un homme, ou je suis un être humain. Marie dit, mais moi je ne suis qu'une femme. Je suis un être humain. Ah, mais comment est-ce que je peux donner naissance à quelqu'un qui ne va pas mourir? C'est ça le dialogue de l'ange et Marie. Comment est-ce que je donnerai naissance à un homme qui ne va pas mourir? Ah non! C'est le Saint-Esprit qui va former l'enfant dans ton sein, dans ton ventre. L'enfant là vient du Saint-Esprit, directement du Saint-Esprit. Toi, tu ne seras que la couveuse pour porter. Toi, tu ne seras que mère porteuse. Aujourd'hui, on voit des mères porteuses, non? Mais l'affaire des mères porteuses, qui a commencé ça? Hein? Ah! Vous voyez, je vois des jeunes qui sont surpris. Qui a commencé l'affaire des mères porteuses? Qui? Qui? Mais parlez, non? Pourquoi vous hésitez? C'est Marie. Oh. C'est Marie, non? Hein? Au-dessus de Marie, à qui? Et le Saint-Esprit. Ah. Marie n'était que maman porteuse de bébé Jésus. C'est tout. Comme Jésus devait naître en chair, comme être humain, il a été formé dans le sein de Marie. La première maman porteuse depuis la création du monde, c'est Marie. Parlez au médecin. Dites au médecin ce que vous avez trouvé là. Ça a été déjà fait dans la Bible. Tu es spécialiste. Oh non, n'importe quoi. C'est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Et c'est la maman qui connaît l'origine de l'enfant, généralement. C'est les mamans qui connaissent l'origine des enfants. Parce qu'ils savent c'est quel papa qui est le responsable de l'enfant. Et le papa qui est responsable de l'enfant de Jésus, c'est qui? C'est le... Ah oui, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, si vous mettez au monde, même si vous êtes marié femme, ici en Belgique, vous connaissez la loi. L'enfant appartient d'abord à la maman, ici en Belgique. À la maternité, l'enfant est enregistré avec le nom de la maman. Il n'y a pas le nom de papa là-bas. Même si tu accompagnes ta femme du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, tu assistes à l'accouchement. L'enfant ne t'appartient pas, monsieur. L'enfant ne t'appartient pas. Comprends bien, ça va? Quand tu vas voir ta femme accoucher, même si tu prends le bébé entre les mains, tu es en train de... tu es dans la joie. Ah, mon bébé, mon bébé. Ce n'est pas ton bébé. C'est le bébé de la maman. Quand est-ce que le bébé devient ton bébé? Ah, très bien. Il faut aller à la commune. C'est à la commune qu'on déclare
Et là, le monsieur vient. On pose la question à maman. Ah, c'est lui le papa, oui. Tu veux qu'il porte quel nom? Oh non, mon nom. À la commune, on est en train maintenant d'encoder. Dès que c'est fait, c'est fini une fois pour toutes. Alléluia. Donc, papa devient papa de l'enfant à la commune, mais pas à la maternité. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Comme les Ichou à la voix, à l'hôpital, j'ai insisté. Je voulais qu'on mette mon nom, je vois même ma logo et Ichou. Mais non, je ne connaissais pas la loi. Ce n'est qu'après que j'ai connu la loi. C'est à la commune qu'on a changé tout. Ah, lui là, on a enlevé ma logo. On a mis un petit coup. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la loi. C'est comme ça. Prêcheuse, tu es contente. Tu es étonné. Ah, il faut connaître les lois. Il faut connaître les lois. Ça, c'est le plan de Dieu. Voilà comment Dieu parle. Les choses sont préparées d'avance. Priez pour ça. Ma fille dans la drogue, priez. Père, que le plan que tu avais préparé pour elle s'accomplisse. Continue à prier. Priez. Tu ne vois pas la conversion de tes enfants, mais tu as prié. Dieu a écouté. Ça sera le problème de l'enfant avec Dieu. Parce que quand tu pries, quand nous prions généralement, les parents prient comme ça, le Saint-Esprit parle aux enfants. Mais c'est eux-mêmes qui bouchent les oreilles. Quand ils sont dans certains temps où leur conscience leur parle. C'est en ces moments-là, c'est des moments clés où eux-mêmes refusent. Mais la prière de la maman et le papa a été exaucée. Est-ce que quelqu'un comprend? Parents, vous devez savoir que vous êtes exaucés quand vous priez pour vos enfants. Dieu répond. Et le Saint-Esprit commence à parler aux enfants. Mais c'est les enfants qui refusent. Et ils écoutent. Mais ils refusent. Certains se posent des questions, certains, non. Certains, pourquoi il y a ça? Ils voient peut-être certaines choses arriver, ils peuvent se questionner pour ouvrir leur cœur. Non, ils refusent. Voilà, ça, ce n'est plus votre problème. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà, donc ne vous fatiguez pas. Et c'est la meilleure prière et la prière la plus efficace. Tous, avant que nous naissions, Dieu nous connaissait d'âme. Il avait déjà un plan préparé pour nous. Alors, si on est en dehors de ce plan, faites cette prière. Et commencez à marcher dans ce plan. Si tu n'arrives pas, vous savez, si tu n'arrives pas, tu as marché mais tu n'es pas arrivé. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui s'est passé entre Abraham et son papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé le papa d'Abraham d'abord. Mais le papa d'Abraham s'est arrêté quelque part. Et là où le papa était arrêté, Dieu a parlé maintenant à Abraham. Abraham a continué. Est-ce que vous savez ça? On va parler de ça dans les jours qui viennent. On va parler de ça. Donc, les prières que nous faisons ne sont pas vaines comme ça. Les prières ont été écoutées et ont été exaucées. Mais nous voulons des exaucements à notre manière. Moi, je sais une chose. Si je n'arrive pas à accomplir la mission jusqu'au bout, tel que je suis là, et que je ne quitte pas les plans de Dieu, mes fils viendront, ou soit mes petits-fils continueront toujours. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis là. Et parce que j'ai appris il y a quelques jours aussi, on avait un arrière-grand-père qui était pasteur. Vous comprenez? Dans les recherches
on parle comme ça, mais les origines sont communes, il y a les plans sont communs. Oh non, vous voyez, il y avait un qui était pasteur. Hein? Donc on avait un grand-père pasteur au-dessus. Mais tout le monde dans la famille sont dans l'équilibre. Hein? Ils ne savent pas. Et comment moi aujourd'hui je me retrouve en train de prêcher? On a un grand-père pasteur. Vous voyez? Mais il est plus haut là-bas. Même mes frères ne connaissent pas ça. Moi, j'ai eu la nouvelle il y a une semaine. Parce que je faisais l'étude de notre clan. Nous sommes de notre clan. Nous venons d'où? On me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis je tombe sur un grand-père qui était pasteur. Il est au moins 3 générations avant nous. Et comme dans la culture, les gens mélangent la tradition et les choses de Dieu, et tout ça s'est effacé. C'est beaucoup plus la tradition et les coutumes. Tradition et coutume, les voies de Dieu, on les bloque. Vous voyez? Vous voyez? Faites la recherche aussi chez vous. Peut-être que vous avez un arrière là qui servait Dieu. S'il n'est pas arrivé au bout, le plan de Dieu reste. Ça reste. Vous voyez Jésus, hein? Jésus, le plan jusqu'à sa naissance, ça vient de Noé là-bas, les 7. Adam, Ève, il y a eu 7. À partir des 7, il y a eu Noé. À partir de la lignée de Noé, il y a eu tout jusqu'aux Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, tribu de Juda, ça rentre. David, Salomon, jusqu'à Moïse. Oh. Moïse est avant Salomon. Jusqu'à Jésus. Vous voyez? La famille. Faites attention. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Dieu parle. Nous avons vu qu'il utilise les temps et les circonstances afin que son plan se réalise. Et le Saint-Esprit au contrôle. C'est à nous de savoir analyser. Et dans le moment de prière, quand on écoute la voix du Saint-Esprit, savoir nous orienter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en résumé, il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles de sagesse, il y a des paroles de foi, il y a des apparitions des anges, il y a les temps et les circonstances, au travers des païens aussi, au travers des païens, au travers tout le monde, au travers donc, de l'existence. Est-ce que Dieu peut te parler au travers des animaux? Oui. Je vous donnerai une vision que j'ai déjà eue. Dieu m'a parlé au travers des animaux, au travers des pigeons. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Il m'a parlé au travers des pigeons pour confirmer une parole qu'il m'avait dit. Mais j'ai eu la confirmation au travers des pigeons. Vous voyez? Vous voyez? Et maintenant, quand tu vois la pigeon sur la route, tu as envie de lui donner un coup de pied. Ou peut-être tu vois des pigeons, tu fouilles. Non, il ne faut pas fuir. Peut-être au travers de Dieu va parler. Peut-être au travers des arbres, Dieu va te parler. Je ne sais pas. Vous voyez? Alléluia. Amen. Ok. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons sa parole. Tout le monde a reçu sa part aujourd'hui. Tu as reçu ta part. Tu as reçu ta part. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as reçu ta part. Gloire à Dieu. Prions. Merci Père pour cette parole. J'ai reçu ma part. Tu m'as encore renouvelé l'intelligence. Tu m'as béni ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je te dis encore une fois merci. Que ton peuple qui a écouté, ce message puisse vivre la réalité de ta guidance par le Saint-Esprit. Ainsi prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Voilà. Pour les offrandes, comme je l'ai dit toujours, faites les virements. Ça nous fait gagner du temps au niveau de la comptabilité. Amen. Voilà. Nous allons prier pour clôturer ce temps. Père, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin, encore une fois. Je laisse ton peuple évoluer entre tes mains. Je déclare que ton peuple, le centre de la vérité, est béni. Je déclare que tous ceux qui écoutent cette parole sont bénis. Et je déclare encore une fois que notre semaine jusqu'à notre prochaine rencontre est bénie. Et dans les temples du Saint-Esprit, partout où nous allons, je déclare que ces lieux sont saints au nom de Jésus. Et que ta volonté soit faite au travers de tes enfants. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons.